Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un endroit sain, d'un endroit parfumé, d'un endroit où il fait bon vivre. On va bien sûr parler des égouts. Tous les problèmes liés à la gestion des déchets ne datent pas d'hier, non. Parce qu'en fait, dès l'Antiquité, on produisait déjà des déchets. Hier comme aujourd'hui, il fallait bien se nourrir, se vêtir et aussi faire ses besoins tout simplement. Et le problème, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas l'eau courante. Du coup, on peut bien s'imaginer qu'à l'époque, tous les déchets corporels que l'on faisait finissaient dans la rue. Ah, je me souviens à l'époque. On pouvait se promener tranquillement dans la rue et puis se prendre le contenu d'un pot de chambre sur la tête. Le bon vieux temps. Alors de base, c'était vraiment pas propre, mais en plus on peut imaginer qu'à la première pluie, eh bien, ça empirait. Et c'est pour pallier à ce problème que les premiers égouts ont été inventés. Alors à la base, c'était de simples petites cuves recouvertes de briques qui étaient reliées à des canalisations pour évacuer l'eau à l'extérieur de la ville. Ces premiers égouts sont apparus au Pakistan, dans la vallée de l'Indus, notamment dans la ville d'Harappa, juste ici. Alors il faut savoir que ces premiers égouts ont été construits vers moins 4000 avant Jésus-Christ, mais si on se déplace du Pakistan jusqu'à Rome, avec l'Empire romain qui était à son apogée vers le 2e siècle, soit 4200 ans plus tard, et bien Rome, connue de tous pour son Colisée ou ses Jeux Olympiques, était aussi réputée pour l'odeur innommable qui s'en émanait. Oui, parce qu'il faut bien se dire que si ces égouts étaient plutôt efficaces à Harappa, qui est quand même une petite ville, et bien Rome, qui était beaucoup plus grande, avec une population beaucoup plus concentrée, et bien c'était très insuffisant. Et au Moyen-Âge, la situation n'a pas du tout évolué, elle a même régressé, tout simplement parce que les égouts mis en place par les Romains ne sont plus du tout utilisés. Néanmoins, on pouvait voir quand même quelques privilégiés, comme par exemple les membres du clergé qui avaient gardé les plans des Romains, et les abbayes comme celle de Cluny par exemple étaient équipées d'égouts très perfectionnés. C'est en 1350 que les premiers travaux pour faire quelque chose qui ressemblait plus ou moins à des égouts ont été faits à Paris, donc en fait c'était de simples rigoles censées drainer l'eau. Et sachant qu'à l'époque il y avait quand même eu une expansion de l'artisanat avec notamment les tanneurs qui rejetaient des odeurs infâmes, sans parler des bouchers, des poissonniers et de la population qui rejetait leurs déchets dans la rue, l'État a décidé de créer des fosses d'aisance dans à peu près toutes les communes. Bon, en gros, c'est une grande cuve où on mettait les contenus des pots de chambre. Et des gens, appelés les vidangeurs, avaient pour mission de récurer les excréments à l'intérieur de ces fosses pour les ramener à la campagne et les faire sécher pour que ça devienne de l'engrais. Bah quoi? C'est l'heure du goûter. Et cette situation va durer jusqu'au 19e siècle où des épidémies telles que le choléra ou la peste vont ravager la France. Il y aura alors des milliers de morts, ce sera vraiment horrible et du coup le baron Haussmann, sous le Second Empire, se verra confier la mission de devoir équiper Paris d'un réseau d'égouts perfectionné. Cette construction sera globalement assez rapide et donnera un nouvel habitat pour les rats et autres champignons. Alors à l'époque, les vannes des diverses canalisations s'activaient manuellement, c'est ce qui a donné naissance d'ailleurs aux égoutiers. Mais il y a eu d'autres métiers qui ont été créés aussi. Des personnes appelées les récupérateurs avaient pour mission de chercher des objets valorisables dans les eaux usées, comme par exemple des pièces de monnaie qui seraient tombées dans la baignoire ou d'autres choses du style, comme par exemple de l'argenterie ou des bagues. Alors s'il y avait ce genre de récupérateur, il y en avait aussi un autre beaucoup plus insolite. En fait, à l'époque, l'eau était recouverte d'une pellicule de gras en sa surface. Et vu que ça flottait, des gens se sont dit qu'ils allaient faire passer des cordes à la surface de l'eau qui allaient s'imbiber de ce gras. La graisse était ensuite récoltée, mélangée à de la cendre et... Quand je pense que la grosse m'avait dit que le savon premier prix c'était une mauvaise idée. Il n'y a vraiment pas de petites économies. On compactait le tout et ça pouvait rendre du savon. Oh my god! Alors les constructions des égouts vont continuer pour atteindre aujourd'hui une longueur d'environ 2600 km. Et bon, aujourd'hui comme hier ou au Moyen-Âge, les égouts de Paris ont gardé le même point commun. Les eaux usées continuent à se jeter dans la Seine et je suis pas sûr que j'arriverai à faire comme ce mec. What the fuck? Nostroia! Alors vu que je suis vraiment pas doué, j'ai réussi à m'en mettre partout, du coup je vais aller me laver. En tout cas si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, vous abonner, la partager, ça me ferait vraiment plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine.